Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 19 janvier, l'importance de sa divinité. Que perdrions-nous si le Saint-Esprit n'était pas Dieu? Si le Saint-Esprit n'était pas pleinement Dieu, les implications pour le salut et l'adoration seraient sérieuses. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui régénère les croyants. Il renouvelle notre façon de penser et change notre caractère. Il a le pouvoir de ressusciter. Il rend les disciples de Christ comme Dieu, saint. Si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, comment pouvons-nous être sûrs qu'il peut accomplir ces choses et de telle manière qu'elles soient acceptables pour Dieu? Lisons 1 Pierre 1, verset 2, 2 Corinthiens 13, verset 14 et Matthieu 28, et versets 18 et 19. Le Saint-Esprit est mentionné aux côtés de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils pour le baptême et les bénédictions. Qu'est-ce que cela nous indique sur la place du Saint-Esprit dans l'adoration et le culte rendu à Dieu? 1 Pierre 1, le verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 2 Corinthiens 13, verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication de cet esprit soient avec vous tous. Matthieu 28, les versets 18 à 19. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit nous aide à nous sentir proches de lui et à le reconnaître pour ce qu'il est vraiment. Sa divinité constitue le présupposé d'une spiritualité centrée sur Dieu. L'Église du Nouveau Testament mentionne sans hésitation le Saint-Esprit aux côtés des deux autres membres de la divinité. Le Saint-Esprit occupe le même rang et la même position dans le baptême que le Père et le Fils. Le baptême a une signification spirituelle profonde et c'est une ordonnance d'adoration solennelle. Ce qui est vrai du baptême l'est aussi de la bénédiction apostolique. C'est une invocation d'adoration où le Saint-Esprit est loué, tout comme le sont le Père et le Fils. Les trois personnes de la divinité sont mentionnées côte à côte et sont proclamées de la même manière. Le Saint-Esprit est confirmé comme un objet de culte dans le Nouveau Testament, dans le baptême et la bénédiction apostolique, mais pas seulement. Nous dépendons également constamment de lui pour toutes les bénédictions spirituelles et devons lui obéir car il nous enseigne et nous sanctifie. Est-ce important que le Saint-Esprit soit Dieu? Oui, tout à fait. Si nous savons qu'il est vraiment, que nous reconnaissons sa divinité, nous honorerons son œuvre et nous dépendrons de lui pour notre croissance et notre sanctification personnelle. Pensez à ce que signifie le Saint-Esprit. Dieu lui-même agit dans votre vie. Quelles sont les grandes promesses que l'on trouve ici, en sachant que c'est Dieu qui agit en nous pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons en lui? Pourquoi s'agit-il d'une vérité exaltante et réconfortante? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi faire du Saint-Esprit l'influence la plus importante de votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.